BFI Usine de triage Lachenay offre le service d'élimination des matières résiduelles pour une partie du Grand Montréal. Il peut s'agir de déchets résidentiels, c'est-à-dire de la poubelle domestique, de déchets institutionnels, ceux générés dans les écoles, les hôpitaux, les restaurants ou les établissements commerciaux, ou encore de déchets industriels qui proviennent des usines, par exemple. À l'origine, la compagnie a établi le lieu d'enfouissement technique dans une zone étanche où les sols sont argileux, donc très imperméables, pour mieux confiner les déchets. De plus, BFI a développé de nouvelles méthodes pour minimiser les inconvénients de ces opérations sur le voisinage, méthodes qui sont d'ailleurs en constante évolution. À son arrivée, le camion d'ordures emprunte une route planifiée qui traverse le poste de pesée. Avant que le camion soit pesé, il passe entre des détecteurs de radioactivité. De cette façon, on s'assure que le chargement est exempt de tout déchet radioactif et que le site, à plus long terme, ne sera jamais une source de radiation. Pendant la journée de travail, les déchets sont mis en couche mince, sont compactés, pour des raisons d'utilisation de l'espace et de stabilité. Ça permet aux camions qui circulent d'avoir une meilleure assise. Le recouvrement journalier, lui, intervient chaque fin de journée. C'est une couche qui va faire entre 30 à 40 cm, voire quelquefois 60 cm d'épaisseur, et qui est destinée à empêcher le dégagement d'odeurs, d'empêcher les animaux de venir accéder à certains types d'aliments ou ce qui pourrait les intéresser, éviter la propagation d'incendies et éviter les envols de papier ou autre. Une cellule d'enfouissement peut être remplie jusqu'à une certaine hauteur autorisée par le ministère de l'Environnement. Quand elle est pleine, une généreuse couche de recouvrement final étanche est appliquée. Mais le travail de BFI ne s'arrête pas là. Tout a été mis en place pour faire un suivi environnemental de la qualité de l'air et des eaux souterraines. De plus, tout au long de l'exploitation du site, un réseau de captage du biogaz a été mis en place pour une valorisation ultérieure, ainsi que des collecteurs du lixivia qui sera soigneusement traité. Tous ces processus vont se poursuivre durant 30 ans après la fermeture des cellules. Quand il s'agit de qualité de l'environnement, rien n'est laissé au hasard. Dans une poubelle, vous allez avoir à peu près 40%, quelquefois 50% de ce qu'on appelle de la matière organique. Alors, ce sont des restes de table, des morceaux de légumes, etc., qui, par définition, contiennent beaucoup d'eau. Ça, c'est la première source d'humidité dans les déchets. La deuxième, ce sont les précipitations, la pluie, la neige. Et lorsque l'on compacte les déchets, alors cette eau, elle va traverser les déchets, les humidifier, et on les récolte à la base des cellules dans une couche de sable et avec des drains. C'est pompé et amené dans des lagunes de traitement biologique. Le biogaz est un gaz à effet de serre, un peu comme les gaz intestinaux que produisent les bêtes d'élevage. Depuis 1995, BFI s'applique à capter le biogaz et à les diriger vers une centrale électrique de 4 MW. L'électricité produite est de l'énergie verte pour chauffer et éclairer 2500 maisons. L'objectif premier d'un lieu d'enfouissement technique comme celui de Terrebonne est de gérer et confiner les matières résiduelles pour limiter les inconvénients de la consommation sur l'environnement.